Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau spot de Jeannot. Cette fois-ci, on est dans le 13e arrondissement, un quartier que je connais assez peu finalement. Je sais qu'il y a la butte aux Cailles, le quartier chinois et le quartier de la BNF, mais c'est vraiment un quartier dans lequel je me balade et finalement dont je connais pas trop les spots. Du coup, on va aller découvrir des endroits que j'avais envie de connaître depuis longtemps, d'autres endroits que vous m'avez conseillés et puis d'autres endroits que finalement je connais et j'adore depuis longtemps. On commence cette balade tout de suite avec le quartier de la butte aux Cailles. C'est un endroit où j'aime me balader parce qu'il y a beaucoup de street art et de collage et de curiosité, un peu que ce soit sur les murs, sur les balcons, dans les devantures et même dans l'architecture. Donc on commence tout de suite. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. On vient de déjeuner au Temps des Cerises et au-delà du fait que c'était vraiment très bon et copieux, on a eu l'occasion de discuter avec une des personnes qui travaille ici depuis 40 ans et qui fait partie de la coopérative notamment, qui va nous expliquer la particularité de ce restaurant, mais surtout son histoire. Je m'appelle Guy Courtois et on est au restaurant Le Temps des Cerises situé en plein cœur de la butte aux Cailles. Alors ce lieu s'est créé il y a 44 ans dans un quartier qui à l'époque n'était pas du tout branché comme il l'est aujourd'hui. Et tout simplement parce que c'est créé ici parce que c'était une ancienne épicerie qui était fermée pour faillite et donc il n'y a pas eu d'achat de fonds de commerce. Le projet était un projet au moins aussi culturel et social que de la restauration. En fait, le projet c'était les années 70, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'était de créer un lieu convivial évidemment, mais avec des possibilités d'échange, de réunions, de débats, de spectacles. L'idéal était à ce que les gens puissent venir manger au resto et donc échanger avec d'autres pour le même prix que s'ils se faisaient à manger chez eux, tout seuls. Donc c'est un lieu qui a été créé par des artistes. C'est une coopérative ouvrière. C'est-à-dire le principe d'une coopérative ouvrière, c'est une personne, une voix. Donc toute personne qui fait partie de la coopérative, qui possède une part sociale, donc ici c'est l'équivalent de 15 €, cette personne-là a le même pouvoir de décision en assemblée générale que quelqu'un qui pourrait en avoir 10 000 fois plus. Donc une personne, une voix, l'ensemble des coopérateurs élisent un ou plusieurs gérants pour un mandat de 4 ans. Au sein de la coopérative Le Temps des Cerises, il reste des anciens qui sont partis à la retraite, et qui sont restés sur les statuts parce qu'on trouvait intéressant qu'il y ait des gens qui aient du recul en cas de conflit ou parce que bon, ça doit être une coopérative ouvrière, il est bien évident que de temps en temps il y a des conflits. Ici c'est vraiment un lieu qui est lié au quartier, qui est lié à l'époque où ça a été créé, qui est lié à de l'utopie, qui est lié à plein de choses, à plein d'émotions, d'humanité. C'est un choix de vie, c'est plus un choix de conception du travail, c'est un choix de vie. Je peux pas me projeter en tant qu'employeur et j'aurais du mal à me projeter en tant qu'employé aussi. Voilà. On est devant la piscine de la butte aux Cailles. Alors c'est vraiment pas le temps adéquat pour vous parler de cette piscine parce que c'est une piscine qui est à moitié ouverte et à moitié fermée. Et elle est vraiment trop bien en été parce que justement comme elle est ouverte, il y a le soleil qui tombe et tu peux bronzer tranquille et c'est hyper beau à l'intérieur. Si vous aimez la piscine et que
vous avez envie en été d'en profiter parce que vous êtes à Paris, c'est une très très chouette piscine. On sort de ma ressourcerie qui est située 126 avenue d'Italie. C'est une ressourcerie où, un peu comme sur le principe de l'Emmaüs, les gens fonctionnent ici avec du don. Donc on vient déposer des affaires, que ce soit de la vaisselle, des jeux, des livres ou des vêtements. Et ensuite ils sont revendus. Les tarifs sont hyper accessibles. On a trouvé plein de petits trucs choux, notamment pour décorer mon nouvel appart et une jupe pour l'hiver. Et Hélène a trouvé un bouquin et un sac. Elle a rien de plus particulier que n'importe quelle ressourcerie, mais je trouve que c'est important d'en parler comme dans les autres quartiers, parce que encore une fois, le but de ces vidéos, c'est de vous montrer des manières alternatives, plus solidaires et engagées de consommer quand on le fait, parce que c'est normal de vouloir consommer et d'avoir envie de s'acheter de la déco ou des fringues. Moi aussi, c'est des désirs que j'ai. Faut pas se culpabiliser pour ça. Moi-même, j'ai envie parfois de changer la déco de mon appart ou de changer mes fringues l'hiver. Le truc, c'est que juste j'ai décidé de le faire plus en conscience en faisant du réemploi des objets et en faisant vivre des nouvelles vies à ces objets qui ont déjà vécu d'autres choses ailleurs. Donc si vous avez l'occasion, renseignez-vous sur les ressourceries et les recycleries de vos quartiers, même de vos villes, de vos villages. Ça existe de plus en plus ce genre d'alternatives et c'est bien. Et même si vous voulez donner vos affaires, pensez à ce genre d'endroit. On sort de la Fab, donc on est toujours dans le 13e arrondissement, mais on a traversé tout le quartier chinois pour arriver vers le quartier de la bibliothèque François Mitterrand, là où il y a notamment le cinéma MK2, la bibliothèque justement, et plus récemment la Fab. La Fab, c'est une galerie d'art qui a été ouverte en février 2020 par Agnès B, qui est styliste, mécène et collectionneuse et qui soutient les artistes en les présentant notamment. Aujourd'hui, on est venu voir sa deuxième collection qui a été mise en place le 25 septembre. C'est sa collection personnelle en fait qu'elle met un peu en place à travers cet espace avec des œuvres, que ce soit de la photographie ou des peintures qui se répondent les unes avec les autres mais sans aucune explication. Donc ça laisse vraiment beaucoup de liberté à l'esprit d'interpréter ça et ça permet de voir ses œuvres et son goût à elle qui moi me parle énormément. Il y a beaucoup de choses. Il y a du Baden, il y a du Basquiat, il y a du Seydou Keita, il y a des trucs de ouf vraiment. Ce que j'aime dans cette exposition, c'est qu'en fait tu peux te nourrir vraiment à ta manière et tu peux être touché par plein de choses parce qu'il y a autant du portrait que du paysage, que du très vieux et du très récent. Les expos de collectionneurs, c'est vraiment un truc que j'adore en musée. Je me rappelle notamment de la Maison Rouge qui était pareil, un espace d'un collectionneur mais qui a fermé maintenant, mais c'était un endroit que j'adorais, qui n'est plus là. Donc bon, la Fab prend un peu le relais là-dessus. Et là, on se retrouve à l'EP7, qui est donc l'espèce de lieu un peu bar non identifié juste à côté. C'est un lieu que je connais pas mal parce que je suis venue à plein d'occasions. En fait, ils accueillent plein d'événements, que ce soit des festivals, que ce soit des événements Emmaüs alternatives ou même des soirées. Et donc, en journée, quand il n'y a pas d'événement particulier, ils ont un café, une terrasse extérieure, ils font de quoi déjeuner, de quoi prendre un café et de la musique le soir. Voilà, et ils sont toujours hyper sympas.
est dans le quartier de la BNF, sur le parvis justement de la BNF, qui est une bibliothèque mais aussi un lieu d'exposition. C'est un endroit qui est super cool, notamment parce qu'il y a le MK2 et ce MK2 ici propose beaucoup de conférences, notamment de rencontres, que ce soit avec des auteurs, avec des artistes et avec des cycles en fait sur des différents thèmes. La programmation aussi de leur cinéma est hyper intéressante. Il y a beaucoup de films indés, des documentaires, des choses comme ça, des soirées spéciales en réponse à ce genre de films. Donc je vous invite à checker leur programme qui est particulièrement intéressant. Il y a aussi 2 restos à l'intérieur, une boutique, enfin bref, c'est un grand complexe, mais c'est un complexe très cool. Le Crous a une péniche ici et propose notamment des brunchs le dimanche. Et ça m'a donné trop envie parce que si c'est les tarifs du Crous étudiant, ça veut dire que c'est vraiment pas cher et que la qualité de la nourriture est au rendez-vous. Donc je vous mettrai les infos des tarifs et des horaires d'ouverture dans la barre d'infos. Et là-bas, derrière nous, il y a le complexe qu'on va pas vous montrer. À la limite, je vous insère une photo de la Cité de la mode et du design. C'est un endroit qui vieillit un peu mal, je trouve. Autant il y a 4 ans, il y avait toutes les teufs qui étaient là-bas. Il y avait Wanderlust, Nuit Fauve, et puis des événements à gauche à droite éphémères où vraiment c'était le lieu où on venait faire la fête systématiquement. Tu savais pas quoi faire, t'allais là. Maintenant, malheureusement, le lieu a perdu un peu de sa réputation, mais aussi de sa qualité en termes d'événements de fête. Donc, je sais plus trop ce que ça vaut aujourd'hui. Et peut-être que j'ai un peu vieilli aussi pour aller à la Wanderlust que j'ai saigné quand j'avais 20 ans. Mais il y a la Cité de la mode et du design. Et là, vous pouvez aller voir des expositions. C'est pas que sur le thème de la mode d'ailleurs. Je me rappelle que la dernière expo que j'ai vue, moi, c'était sur les animés. Un truc comme ça. Voilà, ça peut être un lieu chouette à visiter si ça vous intéresse et je vous joins aussi le lien dans la barre d'infos. On est à la Felicita. La Felicita, c'est un des lieux qui appartient au groupe Big Mama. Donc c'est un italien, mais ici le concept se développe dans un immense espace où il y a en fait au moins 6 restaurants et des bars. Et donc dans ce lieu, tu as plein de différents types de bouffe italienne, que ce soit les poissons crus, les pizzas, les fromages, les burgers, les bières et les vins. Et ils sont séparés en différents espaces. Il y a un immense espace intérieur où tu peux t'installer où tu veux, soit que ce soit la journée pour bosser, boire un café, soit le soir pour boire des coups et même danser. Il y a des grandes tables partagées et il y a aussi un grand extérieur avec notamment derrière nous le four à pizza. C'est un endroit que j'adore en été parce qu'il y fait trop bon vivre, il y a trop une bonne ambiance, comme tu partages les tables avec les gens, tu rencontres tout le temps des personnes. Les pizzas en plus elles sont pas chères, je me rappelle des margaritas à 8 €, de la bière hyper fraîche. Et surtout l'avantage de ce lieu c'est que quand tu ne veux pas manger la même chose avec tes potes, chacun peut aller à son stand, choisir ce qu'il veut et ensuite tu partages sur la grande table tous les trucs. Si vous avez l'occasion de venir ici et que vous voulez manger italien, c'est une très bonne référence. Ici que va se terminer cette vidéo des spots du 13e. On est passé un peu par la butte aux Cailles, on a évité le quartier chinois et on a fini à la BNF. Cette vidéo, elle aurait pu durer 5 heures de plus parce que comme d'habitude dans chaque quartier, il y a tellement de lieux, que ce soit pour manger, à visiter, d'artistes à rencontrer. Mais on n'a que 15 minutes et on ne peut pas tout faire. Donc je vous invite à rajouter en commentaire vos adresses et puis à regarder dans la barre d'infos parce que dans la barre d'infos, il y aura plus d'adresses qu'évoquées dans la vidéo, notamment grâce à toutes vos recommandations faites sur Instagram. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ma page Mapster Jalira parce que là-dedans, j'y répertorie tous les spots de toutes les vidéos des spots de Jeannot. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, qu'elle vous aura fait découvrir des adresses et puis donner des envies comme d'habitude. Le temps n'était pas au rendez-vous comme à la dernière vidéo, mais on espère quand même qu'on vous aura apporté un peu de joie et de lumière dans ces journées d'hiver qui se raccourcissent. À la prochaine, des bisous!